et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 34e dimanche du temps ordinaire, dimanche du Christ roi. Ce dimanche qui couronne non seulement le temps ordinaire, mais qui couronne l'année liturgique. Dimanche prochain, nous entrerons déjà dans le temps de l'Avent et premier dimanche du temps de l'Avent qui est le premier dimanche d'une nouvelle année liturgique. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, en parlant du point de vue civil, nous célébrons le 31 décembre du point de vue civil, la fin de l'année, la fin de notre année liturgique. Mais ce couronnement, nous le faisons en exaltant notre Seigneur comme roi de l'univers. Le Christ est notre roi, il est notre Dieu, il est l'amour de notre vie. Préparons-nous pour recevoir le roi du monde, préparons-nous pour le recevoir dans nos cœurs. Continuons de préparer nos intentions pour ceux-là qui nous ont précédés. Prions pour tout cela pour que le Seigneur les accueille dans sa sainte demeure. Villerval, Cassé et Marie-Esther depuis la Côte d'Ivoire demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Adrien Koulibaly Ndassien, de Marie-Solange Ndassien, de Gabriel Marie Assamoah, de Prince de Ariel Zegwa, Marceline Edoukou, Elodie Ndiabro et des prêtres défunts ainsi que les âmes du purgatoire. Jeanne-Pauline Beranga demande au Seigneur le repos éternel des âmes de José Max Kitumba, de Landry Kitumba, de Thierry Kitumba, Augustin Beranga, Wawa Beranga. Catherine Cabré depuis les États-Unis demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Frédéric Milogo, Suzanne Milogo, Bruno Cabré, ainsi que les âmes du purgatoire. Soudéa depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Raymond Kodia, de Sika Benja Kodia, de Winaga Begang, de Maïnou Goudjanou. Brigitte Monsengo demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Keina Marie-Louise Lokoukou, Gaston Bondoko, Louise Ikaya, Bertrand Inzolo, Nicole Ikombo, Kester Bakaba, Antoine Nondoko Kapita, Annie et Clémentine. Odile Dipama demande au Seigneur le repos éternel des âmes de ses parents, de ses amis et connaissances décédés, ainsi que les âmes du purgatoire. Georges et Jocelyne depuis l'île Maurice demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Dominique Rugbert, de Madame Rugbert. Bienvenue Aurélien demande au Seigneur le repos éternel de Isabelle Ongbe Yongol, de André Nitek, de Monique Enganaboye, de Annette Nitek, de Monseigneur Alfredo Maria Uburu, de Sœur Jeanne-Marie Ongbasomben, de Jean Bessonge, de Paul Misek, de Suzanne Enganaboye, de Luc Lumou, de Sabine Lumou, de Jean Bekakal, de Alphonse Badouti-Kalak, de Raphaël Bafakan, de Antoine Baboulé, Pascal Biabo, de Marie, de Nathalie, ainsi que les âmes délaissées. La famille Folépé depuis le Cameroun demande au Seigneur le repos éternel des âmes, toutes les âmes des familles Folépé, famille Moukam, famille Momo, famille Konchu, famille Zonan, famille famille Fuego, ainsi que les décédés des guerres. Akanyima demande au Seigneur, depuis la Côte d'Ivoire, le repos éternel des âmes de Anne-Marie Kouakou, Konangesan, Théodore Lognon, Marie-Ange Yapi, Joseph Yapi, Calixte Yapi, Joseph Anna, Léonard Aka, Marie-Chantal Aka, Anne-Marie Aka, Apollinaire Aka Ano, René Kassi Aka, Djibril Dao, Kader Dao.
Les familles Chatat et Nzouemfout demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Chatat, de Léopold Chatat, de Larissa Nzouemfout, de Bénédicte Leke, de Elie Damja, de Charles Mbakop, Marie-Jo Dame Thérèse Chamke, Emmanuel Mba, Joséphine Gomsi, Géraldine Damgou, William Gongang, Nelly Ren Mbakop, Clément Gassam, Jean Chakunte, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakop, Joseph Towa, Brigitte Chamnou, François Joffang, Jeanne Mbiada, Michel Fonkou, Marc Danji, Martin Kwangzwa, Calvin Tchetnia, Jean Toka Dieudonessa, Justin Tonga, Anne Nouche, Chanceline Magua, ainsi que les âmes du purgatoire. Micheline Fakura, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. Axel et Muriel Ndassian, depuis la Côte d'Ivoire, demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Yvonne Croco, de Adrien Ndassian, de Clémentine Samoa, de Gabriel Samoa, des défunts des familles Croco, Dibi, Ndassian, Sourou et Assamoa. Marguerite Moliki, depuis le Nigeria, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Efomba Moliki, de Rebecca Moliki, de Laurence Moliki, de Franklin Moliki, de Suzanne, de Emmanuel Mekontou, ainsi que les âmes délaissées du purgatoire. Jean-Paul Obougou, depuis Paris en France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Meka, en particulier Pierre Ongba Obama, Thérèse Meka, Anne Medene, Germaine Ngonombida, Marie-Thérèse Solangono, Paul Ongba, Christophe Ongba, Pauline Tamba, Raymond Yene, Sœur Emérancia, ainsi que les âmes oubliées du purgatoire. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis.
et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon les droits. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre les brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par les justes chemins pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est ce roi crucifié que nous célébrons? Quel est ce paradoxe? Un roi en même temps crucifié, un roi qui a souffert, un roi qui a donné de sa vie pour le peuple. Quel paradoxe! Un roi couvert de sang sur la croix, un roi injurié, bastonné, un roi à qui beaucoup ont tourné le dos. Quel est ce roi que nous célébrons? Le paradoxe chrétien, nous célébrons celui qui a été considéré comme un bandit crucifié, parce que les Romains crucifiaient les grands bandits. Et nous célébrons ce roi. Il n'est pas n'importe quel roi, nous appelons le roi de l'univers. Mais je reviens sur la question. Quel est ce roi de l'univers que les créatures de l'univers ont crucifié? Qui est-il? La fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est une fête qui doit nous faire répondre à la question du pourquoi la crise de la pratique religieuse de nos jours. Pourquoi ce sécularisme, non seulement à l'intérieur de notre Église, mais aussi dans la société? Pourquoi cette absence de pratique religieuse? Et la réponse, nous l'avons dans la fête que nous célébrons aujourd'hui. Parce que peut-être, on nous a enseigné qu'il fallait aller à l'église seulement par sentiment. Lorsque je ressens, lorsque je sens, lorsque je veux demander,
c'est où je vais à l'église, c'est où je vais rencontrer le Seigneur. Et parce que l'émotion étant instable, lorsque je ne sens pas, je ne vais pas. Lorsque j'ai tout ce dont j'ai besoin, pourquoi chercher Dieu? Ça, c'est la racine du sécularisme, le sentimentalisme, les émotions. Si je ne sens pas, je ne vais pas vers Dieu. Si je n'ai pas un besoin, je ne vais pas vers Dieu. Revenons sur la question. Quel est ce roi crucifié? Le Christ roi de l'univers. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est ce dont nous célébrons aujourd'hui. Il est roi de l'univers. Il est Dieu. Et devant notre Dieu, nous n'avons qu'un seul geste. Un geste d'adoration. Adoration. Nous célébrons le roi de l'univers. Nous célébrons le Dieu de l'univers, le Dieu fait chair. Celui-là qui est venu à la rencontre de l'homme. Adoration. Il est Dieu. Il est le Créateur. La narration de la création du monde dans le livre de la Genèse nous dit que Dieu a créé. Mais ce sont les trois personnes de la Sainte Trinité qui ont créé. Il dit, faisons l'homme, faisons pluriel. Donc le Christ était là pendant la création. Il est aussi créateur. Nous célébrons notre Créateur, notre Dieu. Et devant Dieu, nous nous mettons à genoux. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, lorsqu'on parlera de notre Dieu. Devant Dieu, nous ne devons que nous agenouiller. Il est Dieu. Il est le roi de l'univers, celui qui a créé notre univers, celui qui nous a créés. Et lorsque nous reconnaîtrons que nous sommes des créatures de celui-là qui est Dieu, alors nous nous mettrons à notre place. Nous saurons qui est notre Dieu et qui sommes-nous. Et comme créature, nous devons respect, obéissance, adoration, mais aussi confiance en notre Dieu. Il est notre Père. Si nous ne faisons pas confiance en Dieu, nous allons lui tourner le dos. Si nous ne faisons pas confiance en Dieu, nous allons chercher d'autres dieux. Confiance au Seigneur, même lorsque je ne comprends pas ses plans dans ma vie, parce que le mystère fait partie de notre relation avec Dieu. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, nous dit Saint Augustin. Confiance. Parce que l'homme est limité, il y a des choses que nous pouvons comprendre, mais il y a d'autres que non, et que nous devons laisser entre les mains de Dieu. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi parce que tu es Dieu. Parce qu'il y a des choses que je veux comprendre. Le Christ lui-même sur la croix a demandé au Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? La cause. Et dans nos vies, nous demandons beaucoup de fois la cause de nos souffrances, la cause de nos problèmes, la cause des événements. Et c'est bien de demander au Seigneur les causes. Mais il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des plans de Dieu dans nos vies que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que le Christ sur la croix, après avoir demandé la cause, comprend qu'il y a un mystère et dit, entre tes mains je remets mon esprit. Abandon en Dieu, confiance en Dieu. Il est ton Dieu. Si tu ne fais pas confiance en Dieu, tu feras confiance à autre chose. Et c'est justement la racine du peu de pratiques religieuses de nos jours. Parce que nous ne faisons pas confiance en Dieu. Parce que nous avons cru que nous sommes des dieux. Parce que nous avons cru que nous pouvons contrôler le monde et nos vies. Et lorsque vient quelque chose que nous ne comprenons pas, nous entrons en crise de foi. Le premier enseignement donc de la fête que nous célébrons aujourd'hui, Christ, roi de l'univers, il est Dieu, il est Dieu.
Et nous sommes des créatures. Parfois nous comprendrons ces plans dans nos vies, parfois non. Et devant les plans que nous ne comprenons pas, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je sais que tu prépares quelque chose de meilleur pour moi. J'ai confiance en toi. Je ne comprends pas cette souffrance. Je ne comprends pas la situation dans mon pays. Je ne comprends pas cette maladie. Mais j'ai confiance en toi parce que tu es Dieu. Deuxième enseignement. Ce roi est un roi amour. Il nous a créés par amour. Il nous a sauvés par amour. Il a donné son Fils unique pour nous sauver. Son Fils unique est mort sur la croix. Et quelle mort pour nous sauver de nos péchés. Il est amour. Il est amour depuis la création. Il a donné sa vie pour toi. Alors, lorsque tu as expérimenté l'amour de Dieu dans ta vie, lorsque tu as expérimenté la compagnie de Dieu dans ta vie, il n'y a qu'une seule réponse. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tant d'amour. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments de consolation. Et même si aujourd'hui je souffre, il y a un moment de ma vie où j'ai vu ta gloire. Il y a un moment de ma vie où j'ai connu la joie d'être avec toi. Même si je suis sur un lit d'hôpital, je continue de te rendre grâce. Je continue de te remercier pour ta présence, pour ta consolation, pour ta compagnie. Je sais que tu es amour, Seigneur. Notre roi est un roi amour. Il est Dieu. Confiance. Il est amour. Il nous accompagne. Parfois, il nous semble que le Seigneur s'est éloigné de nous. Et nous lui demandons, où es-tu, Seigneur? J'ai besoin de toi, Seigneur. Ce sont des belles prières. Seigneur, fais-toi voir dans ma vie. Seigneur, où es-tu? De très belles prières. Mais le Seigneur est toujours avec nous. Il nous accompagne toujours. Dans les bons moments, mais aussi dans les moments de tristesse, de tempête de nos vies. Il est amour, notre roi. Et troisième enseignement, il est le roi de ma vie. Le roi de ma vie. Ma propre vie personnelle, mais aussi de la vie de ma famille, la vie de mon pays. Il est le roi de ma vie. Et la conséquence, c'est que je dois lui donner la première place dans ma vie. Je dois lui donner la première place. Si le Christ est le roi de ma vie, il doit occuper la première place parce qu'il est Dieu, parce qu'il est amour et parce qu'il est le roi de ma vie, il doit occuper la première place. Il mérite d'occuper la première place dans ta vie. Si Dieu n'occupe pas la première place de ta vie, tu le remplaces par autre chose. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Qu'est-ce qui occupe la première place de ta vie, de ta famille? La recherche de l'argent. Peut-être avec un motif légitime, laisser quelque chose à tes enfants, un bon héritage, nourrir tes enfants, les envoyer dans les grands collèges, qu'ils aillent étudier l'anglais. L'anglais, c'est la mode aujourd'hui des études. Légitime ces motivations. Mais si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie, lorsque ces plans que tu as tracés ne se réalisent pas, tu tournes le dos à Dieu. Dieu mérite d'occuper la première place dans ton cœur. Il est ton roi. Et tu dois lui dire chaque jour, Seigneur, inonde mon cœur de ta présence. Seigneur, couvre ma vie de ta présence. Si le Seigneur n'occupe pas la première place dans ta vie, avec quoi le remplaces-tu? Si le Seigneur n'est pas le premier dans ta vie,
qu'est-ce qui occupe cette première place? Ta famille, tes enfants, tes amis, tes relations, ton travail? Ces choses sont éphémères. Ces choses passent, mais Dieu ne passe pas. Donc, chers frères et sœurs, le Christ est roi de l'univers. Il est roi parce qu'il est Dieu. Il est roi parce qu'il nous a aimés en premier. Il est roi parce qu'il doit occuper la première place dans nos vies. Et donnons-lui une réponse de gratitude. Merci Seigneur pour ta royauté dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu occupes la première place dans ma vie. Merci parce que tu m'accompagnes dans ces moments où j'ai besoin de toi. Merci Seigneur. Merci parce que tu m'accompagnes ici sur la terre, mais aussi parce que tu me prépares une place avec toi au ciel. Et c'est justement du ciel que l'évangile d'aujourd'hui proclame. Le ciel, il y a vie éternelle, mais il y a une vie éternelle divisée. Tout le monde n'ira pas au ciel. Ce concept du bonisme qu'on nous a enseigné ces dernières années, que tout le monde ira au ciel, est faux. Tout le monde n'ira pas au ciel. Il y a vie éternelle pour nous tous, mais il y a une vie éternelle avec Dieu et une vie éternelle avec le diable. Le Christ le dit clairement dans l'évangile d'aujourd'hui. Venez bénis de mon Père. Allez-vous-en maudits de mon Père. Il y a vie éternelle. Et tu choisis ici sur la terre quel est le chemin de la vie éternelle qui sera le tien. Le Seigneur, comme ce professeur qui, avant un examen, vous donne déjà les questions pour que vous prépariez l'examen. Il nous dit aujourd'hui, nous savons déjà les questions de l'examen. Nous savons déjà les questions que le Seigneur va nous poser lors du jugement. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais nu, j'étais en prison. Les œuvres de miséricorde. Puisque tu sais déjà cela, pourquoi vas-tu rater la vie éternelle avec Dieu? Puisque tu as déjà les questions de l'examen, pourquoi vas-tu échouer? Tu ne diras pas, je ne savais pas. Le Seigneur nous a donné toutes les questions pour nous préparer, parce qu'il est amour, parce qu'il ne veut pas perdre aucun d'entre nous. Quel grand amour, quel amour si grand. Mais parfois nous choisissons le mauvais chemin. Et ces paroles si dures nous seront prononcées. Allez-vous-en, les maudits de mon Père. Célébrons notre roi. Célébrons le roi de l'univers. Célébrons le roi de notre vie. Mais préparons-nous aussi à être avec lui au ciel lorsque le moment de notre mort arrivera. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant, vers le Roi de l'univers. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux-là qui prennent soin de ces malades.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix, Seigneur, nous guérisse de nos maladies corporelles et spirituelles. Couvre-nous, Seigneur, de ta présence. Donne-nous la grâce de préparer la vie éternelle avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir le mystère de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux-là à qui nous t'implorons en ce jour, Seigneur, accueille-les dans ton royaume, où tous ensemble et pour l'éternité, nous serons avec toi par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec toi éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.